Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes en toute tranquillité. Ça a été assez tranquille cette année. Et puis, pour certains, pour plusieurs, demain, c'est le retour au travail. Pour ceux qui ont un travail, c'est le supplice de lundi matin. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ils aimeraient tellement pouvoir rentrer au boulot demain matin. On est comme ça. Que voulez-vous? Et puis, ce matin, écoutez, le message que je vous ai préparé, mais c'est ma façon à moi de vous souhaiter une bonne année. Alors, par la grâce de Dieu, on va plonger nos regards dans les Écritures, puis on va aller puiser des richesses qui sont infinies. On le voit dimanche après dimanche. Je veux remercier Emmanuel Clavois qui nous a amené la parole dimanche passé. Ça a été extrêmement édifiant en nous rappelant l'attitude de Jean-Baptiste en prison, comment le Seigneur lui a répondu. Donc, c'est quelque chose à méditer encore. Puis, merci encore pour toute l'équipe de chante, là, Joe, Mathieu, ta femme, vraiment appréciée. Avez-vous une adresse courriel, louange, commercial? Non, pas encore. En tout cas, écrivez-leur, envoyez-leur un petit mot en guise de remerciement, de reconnaissance. C'est tellement apprécié. J'aurais le goût de dire, est-ce qu'on peut continuer à chanter? Peut-être après, si je ne m'étends pas trop. Si c'est trop long, vous pouvez juste couper le son, puis le message va être clair. Alors, en tout cas, un gros merci, vraiment. Et puis, le texte que je vous propose ce matin se trouve dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, les versets 14 à 22. Donc, Luc chapitre 4, les versets 14 à 22. Je vais vous en faire la lecture. Alors Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Encore une question aussi. On avait une question dimanche passé auquel Emmanuel a répondu à travers le passage qu'il nous a apporté. Et donc, la façon que Luc va présenter ce texte-là dans son évangile, on a vraiment l'impression, c'est de sa façon d'inaugurer le ministère de Jésus-Christ. Donc, on se rend compte en lisant les évangiles qu'il s'est passé des choses avant ce discours, cette intervention de Jésus à Nazareth. Mais la façon que Luc va le présenter dans son évangile, on comprend bien que Jésus, par ces paroles-là, par son intervention à la synagogue de Nazareth, va inaugurer son ministère. Et puis, avec vous ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on inaugure notre année 2020 sous cette bannière du texte qu'on vient de lire, de cette année de grâce, cette année de la faveur de Dieu à notre égard. C'est vraiment mon désir ce matin qu'ensemble, on puisse inaugurer l'année 2021. Non, c'est pas que je m'accroche à 2020, pas du tout. L'année 2021, pour ceux qui sont sur Internet, on est en 2021, OK? Donc, sous cette bannière du texte d'Ésaïe que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth, où il termine en disant « Je viens publier une année de grâce, une année de faveur du Seigneur, de l'Éternel. »
On va prier ensemble. Seigneur, je te demande vraiment de nous donner des oreilles pour entendre ta parole ce matin, puis de m'accorder de la prêcher, de l'exposer de façon claire, et puis sachant que ta parole est vivante, Seigneur, sachant que ta parole transforme les cœurs. On est devant toi et puis vraiment dans une attente de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Alors, ce discours-là, cette apparition de Jésus fait suite, dans l'Évangile de Luc, fait suite au moment où Jésus est tenté dans le désert. Donc, l'Esprit descend sur Jésus lors de son baptême. Il en est rempli au moment d'être conduit au désert pour être tenté par Satan. Il est revêtu de sa puissance, ça nous est dit, quand il inaugure son ministère à Nazareth. La foule est en délire. Vous pouvez voir à plusieurs reprises à quel point il y a un enthousiasme, il y a un emballement devant ce que Jésus fait, devant ce que Jésus dit. Ils sont impressionnés par l'autorité avec laquelle il parle. Il y a des attroupements qu'aujourd'hui seraient illégaux. De tels attroupements seraient illégaux, à moins de respecter. Non, on a un privilège en ce moment d'être à 25 ici. Donc, ces attroupements-là en 2020 auraient été illégaux, puis bon, on est rendu en 2021. Combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Dieu le sait, et puis notre avenir est entre ses mains. Okay? Fait que ça, c'est assez rassurant. Donc, la foule est en délire, il y a vraiment un emballement, un enthousiasme. Et puis, mais Jésus connaît leur cœur, il sait de quoi ils sont faits. Et si vous connaissez la suite que je n'ai pas lue, la suite de l'histoire de ce qui se passe à Nazareth, on voit que autant la foule est en délire, est en admiration devant ce que Jésus fait, autant elle se retourne et clairement, il n'est pas le Messie qu'ils attendaient. Et il le précipite, en fait, il l'entraîne au haut de la colline en voulant le précipiter en bas. Réalisez-vous, en l'espace de quelques instants, en l'espace de quelques minutes, quel genre de revirement s'est produit à Nazareth. Donc Jésus, devant, est face à cette foule-là, et puis il sait de quoi ils sont faits. Et donc, ça suit tout juste la tentation. Donc, ce moment où Jésus va passer, il va subir la tentation de Satan au désert. Et puis, où Satan offre, qu'est-ce qu'il va offrir à Jésus? Entre autres, il va lui offrir puissance et gloire. Satan va lui offrir puissance et gloire, car je le donne à qui je veux, il va dire. Viens m'adorer, je t'offre la puissance et la gloire parce que je la donne à qui je veux. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Quand Jésus, on le sait, a la vie en lui-même, et il nous fait cette promesse, j'ai la vie en moi-même et je la donne à qui je veux. Donc, on voit Satan faire cette promesse. On a devant nous deux promesses. Et on voit Satan qui offre à Jésus de sacrifier la éternelle pour la gloire temporelle. Donc, il offre à Jésus, finalement, de sacrifier cette gloire éternelle, cette communion parfaite, glorieuse avec Dieu, son Père, pour une jouissance temporaire, éternelle, éphémère. Mais Jésus dit, j'ai la vie en moi-même et je la donne à qui je veux, Jean 5, versets 21, 27. Donc, ce que Satan va proposer, c'est du faux, c'est du semblant. Puis pour reprendre une expression à la mode ces temps-ci, c'est du fake. Satan va toujours vouloir proposer une contrefaçon. Il va toujours vouloir proposer une contrefaçon de ce que Dieu, lui, nous donne, de cette gloire éternelle auprès de sa présence. Et donc, il prétend proposer une alternative, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Qui est semblable à Dieu? Qui est comparable? Et qu'est-ce qui est comparable à son plan parfait pour nous? Rien. Le péché, et donc l'autonomie vis-à-vis de Dieu, finit toujours par décevoir et laisser un goût amer. Donc, Jésus n'est pas dupe. Et donc, la tentation qu'il a subie est unique dans un sens, mais en même temps, c'est une tentation qui est commune à chacun de nous, à une exception près, à une différence près. C'est que là où nous avons échoué et où nous échouons fréquemment, lui a vaincu et il met sa victoire à notre compte.
Et ça, c'est la gloire qui nous est offerte de la justification sans les œuvres à cause de l'œuvre de Christ, à cause de son œuvre à lui. Là où nous avons échoué et où nous échouons fréquemment, lui a vaincu et il met à notre bénéfice le prix de sa victoire. Donc Jésus se présente à Nazareth. Pourquoi Nazareth? Pourquoi est-ce que Jésus va choisir d'inaugurer son ministère à Nazareth, ville insignifiante de Galilée? La ville qu'il a vu grandir, il travaillait auprès de Joseph, oui, mais on pourrait aussi dire peut-être que c'est un pied de nez à l'establishment religieux de l'époque. Jésus aurait pu choisir de se présenter à Jérusalem, dans le centre religieux, là où l'élite se trouvait, pour démarrer un ministère. C'est beaucoup plus vendeur. Jésus se présente à Nazareth, oui, la ville où il a grandi, mais on voit derrière ça Jésus qui est là pour les laisser pour compte, finalement. Cette région du Nord insignifiante, où les gens levaient le nez sur cette région-là. Il choisit cet endroit-là, il vient se présenter, dérouler le livre du prophète Ésaïe. Et parce que non seulement il a été élevé à Nazareth, et qu'ensuite il est venu faire cette intervention-là, ce titre de Nazaréen ne l'a plus quitté. Donc c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus le Nazaréen. Et certains théologiens vont avoir un lien entre le mot rejetons, l'hébreu netzer, et Nazareth, qui sont deux mots qui ont la même racine. Et donc, en s'appuyant sur Ésaïe 11, verset 1, qui nous rappelle en effet que Jésus, humainement, était d'origine très modeste. Et puis, tout au long des Écritures, le Dr. Waldman nous le rappelait à son message de Noël, quand il parlait de la généalogie de Jésus-Christ, on nous est rappelé que Jésus, humainement, était d'origine très modeste. Et donc, il a été, avec mépris, appelé le Nazaréen. Ce n'était pas des lettres de noblesse, ça. Être appelé le Nazaréen. Il y a un goût de mépris derrière ça. Et puis, Ésaïe 53, versets 1 à 3 nous le rappelle et confirme. Donc oui, rejetons, qui signifie finalement qui était la progéniture, mais la progéniture de qui? De cette famille insignifiante, les descendants d'Isaïe, le père de David. Donc, mais c'est aussi cette idée d'une descendance d'origine très, très modeste. Et puis, Ésaïe 53, versets 1 et 3 à 3 nous dit « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Donc ce mot « netzer », probablement que les théologiens ont raison, mais quand on lit ce texte-là, on se rappelle à quel point Jésus-Christ a été méprisé. Mais autant aussi méprisé qu'il a été, il s'est présenté, il n'a pas fui ce mépris. Méprisé, il a lui-même méprisé l'ignominie, Hébreux 12.2, à cause de la joie qui lui était réservée, à cause de ce qui était devant lui. Donc, il n'a pas fui ce mépris-là. Et méprisé, on peut aussi dire qu'il a subi le mépris, mais qu'il a aussi porté notre mépris, qu'il a pris notre mépris sur lui, à nous qui cherchons désespérément à être reconnus. Il a pris sur nous notre mépris. Ce mépris qu'on cherche tellement à fuir en cherchant la reconnaissance.
Il y a dans son essai intitulé The Inner Ring, pour ceux qui connaissent un peu C.S. Lewis. C.S. Lewis a écrit un texte de Inner Ring, donc qu'on pourrait traduire par le cercle social exclusif ou la clique en bon québécois. Ça existe en France, oui, une clique, hein? OK, c'est pas un québécisme, OK. Je suis safe. Le message peut partir en France, c'est bon. Donc, Inner Ring, que C.S. Lewis a écrit, qu'on peut retrouver dans The Weight of Glory. Il va écrire là-dessus. Il décrit vraiment bien cette quête d'être reconnu, surtout par l'élite. Et puis ça, à tous les stades de la vie. Du berceau jusqu'à... Comment je pourrais dire? Jusqu'à plus tard, là. C'est là. Exemple, au secondaire, on va être admis dans la gang in. Ou bien ça peut être vu aussi quand ce désir de gravir les échelons au travail ou même à l'église, même s'il n'y a pas d'échelon à gravir, mais c'est là, c'est en nous, on veut être reconnu, on veut être admis par le groupe, par l'élite. On veut être valorisé, faire partie de ce groupe-là, graviter au moins autour de l'élite ou des gens qui sont reconnus pour avoir de la valeur, pour être la crème. Et donc, C.S. Lewis dépeint tellement bien à quel point on va convoiter ça, par crainte d'être rejeté, encore une fois, par crainte d'être méprisé. Qu'adviendra-t-il si vous parvenez effectivement à entrer dans la clique? Est-ce que ça vous mènera à la satisfaction que vous recherchez? Vous pourriez obtenir quelque chose, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Donc, Lewis écrit ceci. Tant que vous serez contrôlé par ce désir, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Vous tentez de peler un oignon. Si vous réussissez, il ne restera rien au bout du compte. À moins de conquérir cette peur d'être un outsider, okay, ou un rejet. Hein, quand j'étais au secondaire, c'était un mot, je pense, ce qui venait hanter l'esprit des étudiants. Être un rejet. Il ne peut pas avoir pire que ça, être un reject. On parle anglais dans ce temps-là. Déjà. Donc, tant que vous serez contrôlé par ce désir, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Vous tentez de peler un oignon, donc si vous réussissez, il ne vous restera rien au bout du compte, à moins de conquérir cette peur d'être un outsider ou un reject. Un outsider, vous resterez. Maintenant, la question que je pose, comment est-ce qu'on peut vaincre cette peur-là? Depuis que l'homme et la femme ont été chassés du désert, depuis que l'homme et la femme ont été chassés du jardin, de la présence de Dieu, nous vivons avec ce sentiment de rejet, parfois non avoué. Depuis qu'on a été chassés du jardin, de la présence de Dieu, il y a ce profond sentiment de rejet, le complexe d'orphelin, si vous voulez, qui est là. Et puis, C.S. Lewis va dire, à moins de vaincre cette peur, vous n'y arriverez pas. Donc maintenant, comment conquérir cette peur? À moins que le Seigneur nous délivre, nous chercherons toujours à tirer profit des autres pour finalement se sentir intégrés, pour finalement obtenir ce sentiment d'inclusion. Mais à partir du moment que je réalise que ce sentiment d'inclusion, d'être valorisé, approuvé, aimé, je l'ai déjà en Jésus, parce que j'ai été adopté, parce qu'on m'a fait entrer dans la famille de Dieu par son sang, par son sacrifice parfait. À partir de ce moment-là, que je réalise que j'ai été justifié, alors je suis libre d'aimer, de servir, de donner ma vie. Je n'ai plus à essayer de tirer profit continuellement des autres. À ce moment-là seul, quand Dieu fait cette œuvre dans ma vie, que je saisis pleinement son amour, ça m'ouvre un chemin nouveau, un chemin de liberté. Donc, cette obsession de vouloir être inclus va être brisée. Et brisée de jour. En passant, c'est un message qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Le fait de se rappeler que je suis enfant de Dieu, c'est chaque jour.
L'Évangile, cette bonne nouvelle de l'Évangile, est le fondement sur lequel je dois marcher chaque jour. Ce n'est pas simplement un message pour évangéliser les gens du dehors. C'est un message dont on doit se nourrir continuellement. Cette bonne nouvelle de la faveur imméritée de Dieu pour moi. Dieu ne nous aime pas en fonction de ce que nous allons ou pourrions devenir. Ça, c'est très important de se le rappeler. Il ne nous aime pas en fonction de ce qu'on pourrait devenir ou de ce qu'on va peut-être devenir. Jésus est déjà tout ce que nous aurions dû être et ça a été mis à notre compte. Il est déjà tout ce qu'on aurait dû être. Et là où on a échoué, Jésus-Christ a remporté la victoire sur toute la ligne. On doit se nourrir de ce message-là. En 2021, moi, mon désir, c'est d'être enraciné toujours plus dans cette grâce de Dieu, dans cette faveur à notre égard. Si on revient au verset 18, non, au verset 19, donc il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Donc un petit mot sur cette fameuse liberté dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Parce que ce que je viens de dire à propos de l'œuvre accomplie par Christ à notre égard, plus on saisit, plus ça ouvre une liberté incroyable pour nous, enfants de Dieu. Donc, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Et puis, le concept de liberté que le monde nous propose, plus on s'abreuve à la parole de Dieu, plus on se nourrit de la parole de Dieu, on découvre à quel point ce concept-là vole en éclats, de liberté que le monde nous propose. Affranchis afin de vivre pour Dieu. Nous sommes affranchis afin de vivre pour Dieu, soumis à sa volonté, non pas comme esclaves, mais comme enfants et héritiers. Et ça fait toute la différence. En étant gagné par son amour, je ne cherche plus à connaître les limites de ma liberté. Et déjà, quand je parle de ma liberté, ça va mal, OK? Donc, je ne cherche plus à connaître les limites de ma liberté à l'intérieur du cadre de sa volonté. Parce que sa volonté, c'est l'essence même de ma liberté. Je retrouve ce pourquoi et pour qui j'ai été créé. Et il n'y a pas de plus grande liberté que ça. Mais il y a deux dérives qui peuvent miner cette liberté-là acquise au prix du sang du Seigneur Jésus. Je vais vous en parler parce que c'est deux dérives qu'il faut connaître. Puis écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit mettre en lumière continuellement pour se garder de ces pièges-là. Parce que c'est si cher. C'est si cher et c'est si mal compris, cette liberté-là en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour l'eau fraîche, non contaminée par le COVID. Deux dérives, donc. Première dérive, la grâce à bon marché. La grâce à bon marché, ou bien de prendre l'Évangile à la légère, qui inclut l'appel du Seigneur à le suivre. Avec l'intention de préserver ma vie en gardant un minimum de contrôle sur mes projets, sur mes ambitions, sur les plans du futur, comme si j'avais quelque chose de mieux à proposer que le plan de Dieu pour ma vie. Donc ça, c'est la grâce à bon marché qui m'amène à vivre finalement dans l'illusion d'une fausse liberté. Et Paul va répondre, ne savez-vous pas que vous êtes morts au péché? Et quand on entend ça, on entend souvent, vous êtes morts aux méchancetés, aux affaires pas fines. Oui, le péché, dans toute sa laideur, est inclus là-dedans, mais vous êtes aussi morts à l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes morts au péché? Paul va répondre ça, à Romains 6, je me souviens bien. Il va aussi dire, et que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes morts au péché, vous ne vous appartenez plus. J'ai quelque chose de beaucoup plus grand pour vous que votre misérable ambition. C'est vrai. Je pense que c'est C.S. Lewis encore qui va donner cette illustration-là, à quel point, des fois, on est comme ces enfants qui vont se contenter de pâté de boîte. Hein? Quand Dieu est là, il dit « Entrez dans ce que j'ai pour vous,
Et puis nous, des fois, on est là. Bref. Donc ça, c'est la grâce à bon marché, mais il y a aussi une deuxième dérive, peut-être plus subtile, plus pernicieuse, parce que ça vient nous chercher des fois, puis ça revient continuellement. C'est la loi à bon marché. Donc, vous avez la grâce à bon marché. Tout à l'heure, Mathieu, on parlait du cours que j'avais donné il y a quelques années sur la loi et l'Évangile. Et j'en avais glissé un mot. Puis en passant, encore une fois, je m'excuse, je sortais des textes en anglais que je traduisais à la volée. Je les ai fait souffrir avec des textes comme ça. Je leur disais, c'est tellement bon, il faut que je vous lise ça. Je me mettais à lire, puis à traduire sur le champ. Puis finalement, la réaction de l'audience était mitigée. Là, je réalisais que ma traduction était un peu boiteuse. Fait que, vous voyez, tantôt, je ne vous ai pas fait ce supplice-là. Le texte de C.S. Lewis, je l'avais traduit à l'avance. Mais donc, la loi à bon marché, qui est peut-être un concept un peu moins, avec lequel on est moins familier, mais qui, vous allez voir, vous allez tout de suite reconnaître cette dérive. Qu'est-ce que la loi à bon marché? Mais c'est simplement d'offrir quoi que ce soit d'inférieur à la justice parfaite de Christ. C'est quand je tente d'offrir quoi que ce soit d'inférieur à la justice parfaite de Christ. Et puis là, vous allez dire, bien, je sais que je ne suis pas sauvé par les œuvres, c'est impossible pour moi de gagner mon salut. Oui, mais attention, souvent les chrétiens vont bien saisir le concept, l'idée du salut sans les œuvres, mais pour ensuite entrer dans une sanctification par les œuvres. Et donc, la loi à bon marché, c'est de prétendre offrir quoi que ce soit d'inférieur à la justice parfaite de Christ en rabaissant les standards de la loi de Dieu, de l'expression de sa sainteté, finalement. Donc, de rabaisser les standards pour les ramener à ma portée et me donner la satisfaction d'avoir accompli une justice qui finalement est la mienne. Comprenez-vous? Ça, c'est la loi à bon marché. Et tranquillement, subtilement, ma justification dépend de ma sanctification en termes théologiques. Donc, les bœufs après la charrue avant les bœufs, en tout cas, peu importe comme vous le voyez, le verre à demi plein, à demi vide. Non, mais subtilement, tranquillement, ma justification se met à dépendre de ma sanctification. Parce que je peux adhérer théologiquement, je peux adhérer à la justification sans les œuvres, mais de vivre jour après jour en fonction de cette grâce-là qui m'est faite et d'en saisir toutes les implications, c'est une autre histoire. On doit revenir à la croix, on doit revenir dans cette position où on a besoin que le Seigneur nous révèle sa grâce, parce que je réalise que je suis celui ou ceux qui sont décrits dans les passages qu'on a vus. La bonne nouvelle est annoncée à qui? Elle est annoncée à ceux qui ont besoin d'être guéris parce qu'ils ont le cœur brisé. Elle est annoncée aux captifs qui ont besoin de la délivrance. Elle est annoncée aux aveugles qui veulent recouvrir la vue. Elle est annoncée aux opprimés que le Seigneur vient renvoyer libre. Donc, le Seigneur fait cette œuvre. Il vient nous chercher et il nous amène dans cette œuvre accomplie par Christ, mais qui nous est révélée un peu plus chaque jour. Et donc, la loi à bon marché, c'est cette prétention de venir offrir quoi que ce soit d'inférieur à la justice parfaite de Christ. Mais notre marche et notre croissance, très important à saisir, notre marche et notre croissance ne définissent pas notre identité en Christ. Elles la manifestent. Et ce n'est pas pareil, c'est complètement différent. Ma marche, ma progression, ma maturité qui se développe, qui est manifestée, ne définissent pas mon identité en Christ, elles la manifestent. Elles manifestent ce qui nous a déjà été acquis à la croix. Alors arrêtons de travailler pour ce que nous avons déjà en lui. L'amour, le sentiment d'être valorisé,
l'approbation, ce sentiment d'inclusion dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'il n'y a plus raison d'avoir peur d'être méprisé. Encore le mépris. Plus peur d'être méprisé, d'être rejeté, d'être oublié. Et puis ça, c'est le scandale de la grâce. Ça, c'est le scandale de la grâce qui doit continuellement venir nous déranger. Parce que la grâce dérange, effectivement. Parce que là, je me dis, attends, j'obtiens ce que je ne méritais pas. Ce pourquoi j'ai travaillé si dur et que je n'ai jamais réussi à atteindre, on me le donne gratuitement. Couvrir ma honte, me faire un nom, recevoir l'approbation, encore une fois, être aimé, valorisé, effacer la dette de mon péché. Le Great Reset, on a entendu parler dernièrement, ça c'est le vrai reset. Ça c'est le vrai reset, la dette de mon péché qui est effacée à la croix. Tout ça, pourquoi je travaille, des fois je me rends compte, je travaille tellement fort pour l'obtenir, il faut que je m'arrête, je réalise, hey, je l'ai obtenu déjà, tout ça je l'ai en Jésus-Christ. The Great Reset. Écoutez, il n'y a personne qui va mettre sa tête sur le bûcher pour effacer la dette des nations, pour alléger votre fardeau fiscal, votre dette. Il n'y a personne qui va venir offrir sa vie pour une meilleure vie. Christ, lui, l'a accompli. Christ, lui, est venu et s'est appauvri pour nous enrichir. Ça, c'est le grand reset. Donc oui, tout ça, on l'a obtenu en lui. On pourrait quasiment dire que c'est injuste. On a obtenu ce qu'on ne méritait pas et Christ a obtenu, lui aussi, ce qu'il ne méritait pas, notre péché qui a été mis à son compte. Donc, plus je réalise qu'il n'y a rien à faire, plus je réalise qu'il n'y a rien à faire parce que tout est accompli, bien, plus je vais trouver du zèle à faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un autre paradoxe de la vie chrétienne. Il y en a plein comme ça, des choses qu'on ne comprend pas, que Dieu fait. Et donc, c'en est un. Plus je réalise à quel point il n'y a plus rien à faire à cause de l'œuvre qui a été accomplie par Christ à la croix, plus je trouve un zèle et une joie puis une énergie à faire l'œuvre de Dieu. Parce que je réalise qu'il n'y a plus rien à faire, tout a été accompli. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on appelle, ce que les théologiens vont appeler la sanctification par la grâce. C'est ça la sanctification par la grâce. Là, je résume, là. On pourrait faire une série, on pourrait faire des mois là-dessus. C'est peut-être, écoutez, c'est mon feeling. Peut-être qu'on comprend mieux la justification sans les œuvres que la sanctification par la grâce. En tout cas, je laisse ça comme ça, en suspens. On peut en jaser après, au téléphone, en ligne, mais rappelons-nous, en parlant de cette sanctification par la grâce, Colossiens 2 qui nous dit, puisque vous l'avez connu, puisque vous êtes en lui, marchez en lui. Donc, ce n'est pas simplement marcher en lui. Souvent, on entend marcher en lui, ça résonne. Ça résonne dans nos oreilles. Mais c'est incomplet. Parce que de la façon qu'on est fait, on répond à la loi, on répond aux standards, aux exigences, on répond à pour obtenir ceci, tu dois faire telle chose. Mais le verset est incomplet si c'est simplement le marcher en lui qui résonne en nous. Puisque vous êtes en lui, marchez en lui. Puisque vous vivez en lui, par lui, marchez en lui. Par la grâce qui vous communique. Et donc, le Seigneur vient publier une année de grâce, une année de faveur. Et ça réfère à Lévitique 25 que Pasteur Jeff a cité dernièrement, si vous vous souvenez bien, Lévitique 25 qui nous parle du jubilé. Et au verset 10, il nous est dit que chacun de vous retournera dans sa famille. Donc chacun de vous retournera dans sa famille. On n'est plus orphelin.
On n'est plus errant. On n'a plus à craindre d'être méprisé, d'être rejeté. On n'a plus besoin de tenter de se faire un nom, de tenter d'être accepté. Le Seigneur, dans son amour, il nous inclut dans sa famille. Il nous accueille. Et donc, ce chapitre 25 de Lévitique qui nous parle du jubilé et le fondement, finalement, a été finalement promulgué en vue de cette année de grâce que le Seigneur venait annoncer, que le Seigneur venait nous annoncer et qu'il nous annonce encore ce matin, qu'il vient renouveler ce matin. Parce qu'évidemment, cette année de grâce que Jésus promulguait, annonçait, ce n'était pas 365 jours. Et puis vous remarquerez qu'il va citer Ésaïe, il va s'arrêter juste avant, là où il s'est mentionné le jugement. Si vous allez voir Ésaïe 61. Donc, Seigneur vraiment annonce cette année de grâce, de faveur, pendant qu'il en est encore temps. Et puis, c'est un rappel à son peuple, à vous et à moi, qu'on a vraiment, réellement sa faveur. Alors là-dessus, je vais vraiment, encore une fois, vous dire, c'est ma façon de vous souhaiter une bonne année. Cette année de grâce de la part du Seigneur, pour une meilleure compréhension, un meilleur enracinement dans sa parole, dans l'œuvre tout accompli à la croix. Et je sais déjà, j'entends déjà parce qu'on est tous faits pareil. Certains vont dire, oui, mais il n'y a pas d'effort à faire dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas un combat en passant. Le petit jeune prédicateur, parce que je suis encore jeune. OK? Surtout jeune, peut-être moins prédicateur, mais il n'y a pas des efforts à faire dans la vie chrétienne. Ce n'est pas un combat, comme Paul le dit. Pierre va dire, faites tous vos efforts. Qu'est-ce que tu penses de ça? Avec ton message facile. C'est là que je vous dis, la grâce va créer un scandale continuellement, même dans nos vies, même comme chrétiens. Et je vais vous renvoyer la balle en vous posant une question. Oui, mais de quel côté de la croix ces efforts-là et ce combat-là est mené? De quel côté de la croix le menez-vous? Faites-vous ces efforts-là? Ça va faire toute la différence. Parce que comme chrétien, je veux juste vous annoncer quelque chose. Comme chrétien né de nouveau, on peut être du mauvais côté de la croix. Je ne suis pas en train de mettre en cause votre salut. Je suis en train de vous dire, on peut marcher dans l'oubli de l'œuvre de Christ pour nous. Donc, oui, des efforts, oui, un combat, mais de quel côté de la croix? Dans le repos de ce que Christ a accompli ou dans un effort continuel d'acquérir ce qui m'appartient déjà? Comprenez-vous? Donc là-dessus, on va prier. Alors mon Dieu, merci pour ta parole qui nous restaure, je le répète souvent, mais je vais le répéter encore aujourd'hui, psaume 19, je pense, qui restaure l'âme. La parole restaure l'âme, Seigneur, nous rappelle à quel point, quand tu es venu présenter ton programme, entre guillemets, à Nazareth, avec déjà ce titre, Seigneur, déjà cette étiquette de Nazaréen, de méprisable, eh bien, tu es venu annoncer que tu venais justement pour les laisser pour compte. Et ce matin, et puis tout au long de la semaine et tout au long de l'année 2021, on te demande de venir vraiment nous renouveler dans ta grâce. Et puis de nous donner ce zèle nouveau pour ton œuvre, sachant à qui on appartient et sachant quel grand prix tu as payé à la croix pour nous racheter. Merci. Amen.